Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Alors moi, pour me cultiver, je vais prendre donc la taverne, enfin une taverne qui a quand même pignon sur rue. Puis je vais m'installer sur une petite table au fond de la salle. Et puis je vais observer, puis je vais voir un petit peu la population et ce qui se dit dans cette taverne. Bah, je vais aller avec toi, Jack, parce qu'il faut quand même que ça fasse un peu local. Voilà. Parce que, comment dirais-je, j'ai bien l'impression que peut-être que ça va pas aussi bien mordre que ça si tu restes tout seul. Donc Jack et Eric, vous allez dans une taverne un peu cousue, si j'ai trouvé. Oui. Anne et Jacques Auguste, là, ce soir, vous allez plutôt... vous emmenez Rosa avec vous, c'est ça? Oui, oui. Après, on peut peut-être prendre le Mobec aussi, du coup, hein, parce que... Ouais. Je sais pas si là... On prend les 2 enfants, nous. D'accord. Bah, en fait, Jean-François, il avait des affaires, mais le bateau a coulé. Donc Voilà, maintenant, c'est ça. forcément, le pauvre, il a pas grand-chose. Ok. Donc vous allez un petit peu, on va dire, faire du shopping, et pendant que les C'est autres, ça. ils vont vérifier J'adore ça. si les fonds de bouteille C'est ça. sont aussi bons qu'ailleurs. Si... Arrêtez, là, on Mais va on les passera, recruter. on passera par le marché après. Mais non, on fait une enquête sociologique. C'est ça. Après, c'est pas difficile de voir de l'extérieur les tavernes qui sont bien cotées des autres. C'est simplement à la propreté en fait des tables ou des choses. Tu vois quand c'est mieux que d'autres. Ça se voit très très vite. Donc vous trouvez la taverne, la taverne du chat qui pique, qui est en plein milieu. Alors là, Oui, c'est bien, effectivement, il y a une espèce de, vous voyez une espèce de petit chat mélangé avec un hérisson. C'est l'espèce de devanture. Vous savez pas trop bien d'où ça sort, d'un esprit un petit peu Très étrange. étrange. Et c'est une femme qui tient la taverne, et ça fait aussi auberge éventuellement. Les tables sont propres, les verres sont également propres. Oh. Et elle vous propose donc les boissons habituelles, hein, savoir la bière, mais elle a même du vin à vous proposer, et même des alcools forts locaux avec des espèces de morceaux de, vous savez pas trop, ça ressemble à du cactus dedans, mais c'est pas sûr que ça en soit. C'est bien pourvu. C'est une bonne adresse. Voilà, donc effectivement, vous voyez, il y a c'est écrit hein, à l'entrée, il y a des chambres à l'étage si vous désirez dormir dans cette taverne. Sinon, il y a du moins cossu, hein, si vous préférez plus populaire. On lui demande ses tarifs pour dormir ici. Une semaine, pour une semaine, sachant qu'on serait des clients tout à fait respectables. Bah pour combien de personnes? 4, je dirais, ou plus. Oh, après, les autres... En fait, les marins sont censés se débrouiller. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la nounou des autres marins du bateau. Et les mômes, du coup. Ah, par contre, les mômes, peut-être, oui. Ouais, bah pour 6 alors. Ok. Pour 6, pour une semaine. Bon, sur 2 chambres, ça vous ira. Oui, sur 2 chambres, oui. Bon, du coup, sur 2 chambres, on peut négocier ça. Pour une semaine, et bah 7 pièces de 8 pour la semaine. Une pièce de 8 jours. Une pièce de 8 par jour, c'est ça? C'est ça, ouais, pour les 2 chambres. Vous êtes 7 quand même. 6, je sais plus. Et Oh, avec six. ça, on a le repas, et une bonne bouteille d'offerte. Ah bah la bouteille non, mais on peut s'arranger pour le moi, repas du matin, ça peut se Ouais. faire. Le repas du matin est compris. Et ben, top est là, ma bonne Et dame. les draps sont propres. Oh, bah. Il y a pas de puce. Ah bah ça c'est fort appréciable, hein, parce qu'on l'a vu direct, hein, les verres sont propres, ça sent bon, vous avez de bons petits alcools, on sent qu'on est au bon endroit. Oui, vous devez avoir beaucoup de monde qui passe chez vous. Ah bah oui. Alors en fait elle est espagnole. Cette dame, elle parle... vous parlez français un peu. Elle parle français avec un accent espagnol. Et elle vous dit que... Bah, il y a beaucoup d'Espagnols qui passent quand même. Ah ouais, dites-moi, vous en avez eu récemment des Espagnols qui sont venus s'arrêter chez vous?
Ah bah oui, moi après c'est bien, j'aime bien quand c'est des soldats, choses comme ça, parce qu'ils sont généralement assez propres sur eux et ils sont assez disciplinés. Donc moi c'est bon. vrai que d'habitude j'aime bien. Bon, vous avez pas l'air de soldats, mais vous avez l'air bien sur vous, donc Oui, ça nous sommes des devrait- marchands, voilà. Oui, oui, donc il devrait pas y avoir de soucis. Et vous avez d'autres, enfin des personnes aussi, des marchands ou autres dans les Ah bâtiments? oui, oui, il y a quelques autres locataires. Après j'ai pas beaucoup de chambres, hein, j'ai que 4 chambres, hein, donc Pas souhaite. Bah, en tout cas, on vous réserve 2 chambres pour la semaine. Et quand vous payez d'avance. Et oui, on vous paye d'avance. oui, de toute façon, c'était pas négociable, ça. En fait, je l'ai pas précisé, mais effectivement, ça Oh, se fait. je regarde Jack, un peu un air, et puis bon, ok. Et je sors l'argent. Ben, d'ailleurs, effectivement, dans la taverne, là, à cette heure-là, vous avez quelques Espagnols qui sont... Alors, ils sont plutôt bien mis, c'est pas forcément des marins, mais ils ont... Peut-être certains sont des militaires, effectivement. Ils sont habillés de façon bourgeoise, hein, pas spécialement pauvres, et puis ils discutent entre eux, ils jouent aux cartes, ce genre de choses. D'accord, bon, une fois, j'essaierai de m'installer donc à une table à côté, de lier la conversation avec eux. Alors, si tu veux discuter avec, donc déjà quand tu vas t'approcher, ils vont un petit peu te détailler pour voir un petit peu ta mise, et puis bon, t'es quand même... Ah. Tu sais que le commerce d'esclaves quand même marche pas mal, donc Ah, t'as pas trop... Je voilà. m'installe à côté de Jack et je demande une bouteille à la dame. Je fais, allez, une bouteille avec... ils sont combien? 2, 4 verres. Ouais, ils sont deux. S'il vous Bon, plaît, bah madame. s'il y a une bouteille derrière, il faut faire un peu de place, tout ça. Un petit vin de ce que vous avez d'intéressant. Par contre, faites un test d'étiquette. Oh, ah, c'est notre spécialité. Bah oui, parce que c'est des officiers espagnols, donc pour pas faire d'impair, alors c'est test d'étiquette avec charisme tous les deux. Oh, carré. Ah, étiquette. Et ouais, parce que ils ont quand même un certain... Si vous pensez même que c'est des officiers ces deux-là, donc bon. Ah, très bien, Eric, mais voilà, tu vois. Je cherche l'étiquette. Joli. encore. Avec un dé, les gars. C'est dans les trucs sociaux. Hey. Social. Ouais, c'est Ah, dans mais ce en cas, plus tout t'as en bas. ça, plus la bouteille, Eric, donc je pense que là, t'as Ouais. de nouveaux amis, là, déjà. Avec un des vins, c'est sûr. Oui, donc, voilà. Tu t'es trompé de dé, là, non? non, mais c'est parce que l'étiquette est Jack, ça fait un petit... C'est ça. Moi, je tranche un peu. Hein. Ouais, c'est ça, ils te regardent. Mais parce que, en fait, t'es pas... Enfin, pour eux, t'es pas... T'es pas quelqu'un d'assez bien pour qu'ils parlent avec toi, je suis C'est ça, désolée ouais, de te le je suis dire, un peu mais... domestique. C'est ça, c'est à la Avec limite... toi, mais par contre, Eric, tu vois, alors il y en a un qui se présente, ils sont en train de jouer aux cartes. Il y en a un qui se présente, il s'appelle Rodrigo Munoz, il est officier de Sa Majesté, le roi d'Espagne. Et puis son copain, c'est Alfonso del Vega, et c'est pareil, ils sont tous les deux officiers de Sa Majesté, le roi d'Espagne, parce qu'il vous le présente toujours comme ça. C'est toujours très avec beaucoup d'emphase, Sa Majesté, le roi d'Espagne. Par contre, le problème, c'est qu'ils parlent vraiment espagnol et pas grand-chose d'autre. Ils connaissent quelques mots d'autres langues, mais pas beaucoup. Donc, je sais pas si vous aviez quelques notions d'espagnol à force ou plus Moi, du tout. un petit peu, mais je sais pas si je vais pouvoir... Alors, juste pour savoir une ce que vraie pourra donner la conversation, vas-y. Voilà, mais Parce que bon, si après tu Eric, poses des questions précises, peux il jeter, faudra moi que j'ai aussi, une ou idée. pas Tu peux essayer aussi, hein. De toute façon, au pire, ils Avec vont quoi te considérer comme le traducteur indigène, hein, c'est pas grave. Avec quoi Tu souffleras. Alors, vous avez espagnol ou rien du tout? Moi, j'ai un. Moi, j'ai un dé. Donc à ce moment-là, c'est dans espagnol avec, je pense qu'on rassure le charisme. 10, ah ben voilà. Bon bah Jack, Voilà. t'es grillé, hein, deux fois, double fois. C'est Fais des un efforts, hein, échec mais, simple. ouais. D'accord. Bon, je dirai après. Donc là, vous vous installez tranquillement et puis vous essayez de parler. Bon, pour jouer aux cartes, c'est pas grave. En fait, vous pouvez jouer aux cartes avec eux parce que ça, c'est un jeu que vous connaissez déjà.
Moi, c'est ce que je fais. Enfin, j'attends la bouteille qui arrive avec, Voilà. avec les verres et puis je leur propose. Pour boire et pour jouer Voilà. aux cartes. Et puis je fais signe. On peut jouer aux cartes avec vous. Cartes. Donc ça, tu vois, ça passe. Donc après, pour poser des questions, t'essaieras, si tu veux poser des questions précises, à voir. Après, Jack, de toute façon, comme t'es avec Eric, ils vont laisser, mais ils vont pas forcément t'adresser la parole à toi, tu vois. Ils vont un petit peu t'ignorer comme si t'étais l'esclave d'Eric, tu vois. Enfin, ils vont faire un peu très espagnol, tu vois. Voilà. Donc, je vous laisse à la table là. Et du côté d'Anne et Jacques-Auguste, donc vous avez pris avec vous Jean-François Oui. et la petite Rose. Où allons-nous? Et du coup, vous allez où en Guillaume. premier? Bah, on va acheter des vêtements pour aller chez l'ambassadeur, le gouverneur. Donc tu retournes voir la l'ambassadeur. couturière que Oui. tu avais déjà vue? C'est ça. Chocolat. Oui. Alors quand tu arrives, quand vous arrivez tous les deux, hein, donc elle reconnaît tout de suite Jacques-Auguste et puis donc toi aussi, hein, Guillaume, vu que quand même tu te présentes sous le nom, l'apparence de Guillaume, mais elle sait très bien que tu n'es pas tout à fait ce que tu prétends être. Elle vous voit arriver avec les deux gamins. Elle dit: oh, mais c'est vos enfants! Ah, c'est... Eh bien, félicitations! Le choix du roi, un garçon et une fille! On dit que ça comme ça. Ouais. Oui, ben justement, comme on voudrait, on va avoir un entretien avec l'ambassadeur et donc le gouverneur, et donc je voudrais leur prendre des vêtements pour cette occasion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour la petite et le petit? Alors pour Rose, elle va te sortir, donc c'est des robes, bon après c'est une fillette, hein, donc c'est des robes sans décolleté, on est d'accord. Oui, oh bah oui. Mais il y a beaucoup de froufrou hein, quand même, hein. C'est très espagnol, hein, donc tu as au moins 4-5 couches de jupons, machin, tout ça. Avec, donc pour la petite, elle est un petit peu rousse sur les bords roses, hein, si je me souviens bien. Oui. Enfin, elle est très très pâle hein, de teint. Donc elle va lui proposer du vert aussi. Il me semble que ta robe était verte. Ah non, moi elle est rouge. Elle est rouge. Donc ils vont lui proposer une robe vert, mais des couleurs un peu pastel. Mais par contre, il y a beaucoup de dentelle. Oui, bah je... Ça, avec, tu sais, il y a des petites, il y a des fleurs de dentelle en fait sur le côté de la jupe et tout ça. Alors Rose, elle regarde ça, elle n'a jamais vu de robe comme ça de toute sa vie, tu penses? Oui, je elle regarde. te regarde et puis elle te dit mais comment on fait pour mettre ça? Et puis comment on fait pour marcher quand on a ça? Et puis on garde les habits dessous et donc elle est complètement perdue quoi. C'est quoi ce... Enfin tu sais, elle a aucune idée de comment ça se passe et tout. Donc va sûrement falloir que tu l'aides pour essayer. Oui, bah etc. écoute ma petite chérie, on verra ça quand j'aurai récupéré ma tenue également. Hein. On verra. Je te montrerai. On s'entraidera. Et puis, quant à Jean-François, donc il lui propose, c'est les vêtements hommes, mais taille... Enfin là maintenant, il a 13 ans je pense, hein, on avait dit Jean-François. Donc il lui propose des vêtements hommes, mais taillés pour un gosse de 13 ans. Donc il a aussi un petit peu comme ce que tu avais choisi, Jacques-Auguste, c'est-à-dire il a le gilet, il a la veste, il a toutes les couches successives, tout ça. Donc le petit pantalon avec le truc, etc. Mais à échelle de gosse de 13 ans. Hein, mais ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à ce que Jacques-Auguste a choisi, mais en miniature en fait. Bon. Donc par contre, c'est un petit peu moins cher que ce que vous aviez eu vous, parce que il y a moins de tissus. Et moins de main d'œuvre. Ils sont plus petits. Je sais plus où sont les habits, mais attends, je le lis là. Combien t'avais payé, Jacques-Auguste? J'essaie de te retrouver ça par dépensé déduction entre ce que j'avais et ce qui me reste. Oh, sinon on va faire... je sais déjà que t'avais même choisi la ceinture, toi, je crois. Alors moi je sais que ma robe de base, elle était à 8 pièces. Ah, moi j'ai retrouvé. Alors moi j'ai payé... Oui, j'ai payé moi. Oh oui, la robe de base était à 8, mais par contre pour la robe vraiment de balle, t'as dû la payer peut-être 80, non? Un truc comme ça. Ouais, 100. D'accord. Donc pour la petite, du coup ça sera les moitiés prix, c'est-à-dire pour la petite ils vont proposer à 50 et pour Jean-François à 100. Mais Jean-François va payer pour lui-même en fait. D'accord, moi je vais payer pour la petite. Oui, parce qu'il lui ça paye. Hein. C'est vrai.
Jean-François. Donc très très homme, très voilà. Donc vous voyez qu'il sort sa bourse, qu'il compte ses pièces et tout, et qui fait ça très très bien. Et puis bah tu vois qu'en fait si tu jettes un coup d'œil, en fait il a pas assez, sinon il aurait bien payé la robe de rose, mais il a pas assez de sous. Non, Donc mais il te laisse. moi je lui prends. Et la couturière, elle vous regarde et dit mais vous êtes invité chez le gouverneur, mais vous venez juste d'arriver, vous êtes invité. C'est quelle chance. Vous verrez, ces soirées sont magnifiques. Ah, vous avez l'occasion déjà d'avoir participé à une soirée du Oh gouverneur? non, moi je ne serai jamais invitée, mais j'ai déjà porté des toilettes pour la demoiselle du gouverneur, Maria Elena. Je pense qu'elle a le même âge que la petite demoiselle. Ah, d'accord. Et j'ai déjà porté des robes, et donc ils mettent tout dans le jardin, il y a vraiment, ils mettent des lumières partout, il y a des serviteurs qui apportent des plats, des boissons, c'est vraiment féerique, ça va vous plaire, hein. C'est vraiment... ne lésine pas à la dépense. Ah, je pense que nous allons passer une excellente soirée. Puis elle pince un petit peu les joues de rose et elle te dit « Et tu verras, la petite demoiselle du gouverneur est aussi adorable que toi. D'ailleurs, je pense que vous allez bien vous entendre. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui sont invitées à ces soirées. » J'ai une question là. Où vous achetez là tous vos tissus et tout ça là Ah, eh ça bien, vient d'où? c'est importé directement d'Espagne et de France. Donc, nous avons les arrivages de dentelle. Souvent, c'est les navires français pour la dentelle. Mais les tissus et tout ça, tout vient exclusivement d'Europe. Donc, ce sont des bateaux marchands. Et donc, moi, je ne négocie pas moi-même. Il y a un grossiste à côté du port qui achète les étoffes directement aux marchands. Et ensuite, il les revend aux boutiques comme les miennes. D'accord. Et vous vendez? Vous arrivez à vendre ou seulement à la Havane? Ah Vous non, vendez moi pas vos robes, je tout vends ça? que à la Havane, vu que je suis toute seule à travailler, mais je vends beaucoup aux officiers espagnols et au gouverneur. D'accord. Parce qu'il y a madame aussi, et puis aux planteurs aussi, pour les dames et demoiselles. Ah, vous avez Parce que très belles forcément, choses. les hommes ne changent pas beaucoup de toilettes, donc c'est moins intéressant. Mais pour les femmes qui peuvent pas mettre 2 fois la même robe, parce que sinon ça se verrait d'une soirée à l'autre, c'est plutôt intéressant, la Havane. C'est ça. Mhm. Bon bah Jacques-Auguste, vous avez une Oui, mes affaires sont prêtes pour question, quand? une interrogation? Eh bien, pour demain, normalement, monsieur de Mouchicourt. Je sais pas si tu l'avais donné ton nom. Pour demain, donc pour vous deux, pour demain. Les enfants, ça devrait être prêt pour demain aussi. Il y a moins de travail. J'ai juste D'accord. des retouches sur des robes, celles que je vous ai montrées et tout. Donc, ça se fera. Donc, elle va prendre un peu de temps pour mesurer les 2 gamins en long, en large, en travers, pour faire leurs vêtements. Donc, du côté de Jack et d'Eric, donc les Espagnols ont bien apprécié le vin d'Eric. Et puis, on commence à discuter un peu, mais ce qu'il y a, c'est que vous comprenez pas trop ce qu'il raconte. Vous arrivez à comprendre, il vous parle de... De quoi, d'une cargaison, quelque chose Non, il vous parle des troubles qu'il y a dans les plantations. Ah bon, des troubles? Et que le gouverneur a déjà fait appel à donc l'armée de Sa Majesté pour obliger les planteurs à amener pas leur cargaison, leur récolte de tabac, parce que lui, il veut tout centraliser et tout. Donc vous arrivez à comprendre que eux, ils ont déjà été amenés à empêcher les planteurs dissidents de faire des esclandres chez le gouverneur. Notamment un certain Alvaro Dante, qui a l'air... tu entends le mot qui revient. Oula. Alvaro Dante, ça revient à plusieurs reprises, donc tu supposes qu'ils ont eu quand même déjà maille à faire avec lui. Vous avez bien du courage et cet Alvaro Dante me semble pas très sympathique. À mon avis, il veut prendre la place du gouverneur à la place du gouverneur que tu dis, Munoz. Oh, Munoz. bah dis donc. Heureusement que vous êtes là. Oui, nous sommes loyaux et fidèles au gouverneur et à Sa Majesté.
Roi des Yeah. semaines. Et qu'est-ce qu'ils ont comme fonction? Ils sont gardes auprès du gouverneur? Ah, pas forcément garde auprès du gouverneur. En fait, il y a un fort à la Havane. Il y en a plusieurs. Mais eux, ils sont rattachés à un fort de la Havane. Et tu comprends, en fait, il y a un officier, donc un commandeur. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça en Espagne, mais bref. Le capitaine du fort, en fait. Et sous ses ordres, il a 2-3 officiers. Et puis, ils ont quand même ils sont au moins 200 hommes dans leur fort, hein, quand même. Donc le fort, c'est en cas d'attaque pirate, donc ils ont des hommes là. Mais comme en ce moment, il n'y a pas trop, ils prêtent main forte au gouverneur. En sachant qu'il y a un autre fort, où il y a à peu près autant de monde. Et puis donc, en fonction, c'est les hommes du fort qui sont là en cas de désordre civil ou autre. Ouais, c'est bien, c'est impressionnant. Après, vous voyez qu'ils sont tous... leurs vestes... Bon là, ils ont quitté la veste parce qu'ils sont en train de jouer aux cartes, mais vous voyez que les vestes, elles sont bien tenues quand même. Il n'y a pas un bouton qui manque, leurs bottes sont astiquées et tout. Hein, donc il doit y avoir quand même une certaine discipline au niveau... Et je leur demande comme ça, je fais bon, pas de prochain voyage en vue. Ah non, nous, quand on est affecté comme ça, on y reste très très longtemps. C'est bien, la Havane. Oui, ouais, c'est un beau pays. Bel endroit.